soucis, on fait des rêves. Le gars, il a les soucis. Ta photo est sur son portable. Il ne sait pas comment il va faire pour te parler. Donc il dort et puis il te voit en serviette. Et en maillot de bain, où ça? À la plage. C'est sa convoitise. Donc plusieurs se basent sur des rêves. Faites attention. Sur des visions. La volonté de Dieu, dans la prière, se posera sur ton cœur. C'est très important. Ça va se poser où ça? Sur ton cœur. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit que Adam a fait ça. Il a reconnu dans son cœur qu'il était une partie de lui-même. Ève était une partie de lui-même. Que elle était l'être semblable. Il a reconnu. Donc la volonté de Dieu va venir se poser sur ton cœur. Arrêtez vos histoires de... J'ai eu une révélation. Dieu m'a dit, tu es fond de la femme là. Excusez-moi du mot. Tu es fond de la femme. Dis, je t'aime. Je veux marcher avec toi. Mais quand quelqu'un vient devant toi et dit, Dieu m'a dit, il est disqualifié. Loi disqualifie. Il est disqualifié. Si Dieu t'a parlé vraiment, tu te tais. Et puis tu t'en vas dire je t'aime. Et puis tu observes. Quand Eliezer a vu que sa prière était en train d'être exaucée, est-ce qu'il a sauté sur Rebecca pour lui dire Dieu m'a dit? Il n'a rien dit. Il lui a dit, mais tu es de quelle famille? Elle dit de la famille d'Abraham. Il était tout heureux. Ils sont arrivés. C'est arrivé en famille devant ses parents qu'il a expliqué affaire là. C'est arrivé devant sa famille pour dire que je viens de loin. Je suis serviteur d'Abraham, votre parent. Voici comment il m'a envoyé. Et voici les prières que je viens de faire. Et voici comment je suis exaucé. Et je suis convaincu. Les parents ont dit oui. On sait que cela vient du Seigneur, mais on va demander à Rebecca d'abord. Rebecca vient. Veux-tu aller? Le monsieur a dit oui, j'irai. Quand c'est Dieu là, elle va dire oui, j'irai. Elle n'a même pas encore vu Rebecca, elle n'a pas vu Isaac. Mais comme c'était Dieu, Dieu a posé sa volonté sur le cœur de Rebecca. Elle dit oui, j'irai. Mais j'en connais qui allait dire Rebecca, Dieu m'a dit, je viens de prier, c'est une confirmation, c'est Dieu. Laisse le Seigneur faire, si c'est Dieu, il va convaincre le cœur de la jeune sœur. Quand même ses parents vont l'appeler pour lui demander, elle dit oui, j'irai. Je n'ai pas encore vu Isaac, mais j'irai. Parce qu'elle-même là, peut-être elle s'est demandé, mais comment il a fait? J'ai donné de l'eau, je me suis occupé du monsieur. Le Seigneur même va mettre la conviction dans le cœur de la personne. Est-ce que quelqu'un peut aller contre la volonté de Dieu? On ne peut pas aller contre la volonté. Dieu est Dieu. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Toi, tu ne peux pas aider Dieu. Il est Dieu. Il est tout puissant. Tu ne peux pas l'aider. Alléluia. Donc ce n'est pas une affaire de révélation. Et mon Dieu m'a dit que quand il a regardé là, il y avait beaucoup de filles. Mais quand il a regardé, il dit c'est toi. Faites attention. Si tu aimes le monsieur, attendez, je vais vous poser une question. Est-il possible qu'une jeune fille qui aime un garçon aille vers le garçon? On est dans le choix, hein? C'est elle qui aime, c'est pas le garçon.
C'est elle qui aime. Elle fait comment? Parler un à un. Qui lève la main? Oui. Prier dans le secret pour que Dieu se révèle à lui. Il y a quoi? Qui peut donner une autre réponse? Tu lèves la main puis tu parles. Oui. Elle peut aller vers lui pour dire je t'aime. Voilà. Écoutez, si tu veux parler, tu lèves la main, tu parles. On ne bavarde pas. C'est un enseignement où on vous permet d'exprimer ce que vous ressentez. Pour comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je ne veux pas me presser pour parler des fiançailles aujourd'hui. Sinon, on ne va pas terminer ça. Hein? Elle dit, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Elle a dit, on peut prier pour que Dieu se révèle à la personne, pour mettre la conviction dans son cœur. C'est ça, non? Elle aussi a dit, elle peut aller. Tu vas voir que ça va dépendre de la culture de chacun. Est-ce que vous me comprenez? Ça va dépendre de la culture de chacun. Il y en a aussi qui vont te dire que c'est Dieu lui-même qui a envoyé Ève vers Adam. Ils vont te dire, est-ce que c'est Adam qui a dit? Ève est venue. Et puis lui-même, il a apprécié. C'est lui qui a parlé. Non, la Bible ne m'a pas dit qu'Ève a parlé. Hein. On dit qui a parlé? Oui, non. Les deux cas sortent ici. Dans tous les cas, ça peut dépendre de la culture de chacun. Mais en tant qu'enfant de Dieu, très souvent, ce que nous constatons, quand la femme aime, elle prie. Seigneur, touche le cœur du frère. Moi, j'ai déjà vu ça. Où la soeur est venue nous voir. Elle aime le frère. Le frère ne s'occupe même pas. Même. Et s'il la voit même? Il la voit en tant que soeur en Christ. En Christ. Donc, elle a commencé à prier. Prier. Un bon jour, ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à la regarder. Il dit, ah! Donc, il y a quelqu'un comme ça à côté de moi. Et puis, ils se sont mariés. La prière de la soeur a été exaucée. Par contre, il y a non, ça existe. Où la fille est partie parler au frère. Oui, mon frère, moi je t'apprécie beaucoup. Mais, un bon Ivoirien, africain de surcroît, quand la fille va partir, demain il va lui dire que c'est pas moi je suis parti vers toi, mais c'est toi qui es venu vers moi. C'est vrai ou c'est faux? On vous connaît. C'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. La fille l'aime. Il ne s'occupe pas d'elle. Elle peut dire, mon frère, il faut me regarder. Mais si, ça dépend de la culture de chacun. De l'autre côté, mais chez nous ici, il va te rappeler. On était là, c'est toi qui es venu. Est-ce que nous là, tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Aujourd'hui, là, moi, j'ai choisi celle vers qui moi, c'est celle que moi-même, j'ai choisi, là. C'est vers elle, moi, il m'avait. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Là, tu fais le malin dans la maison ici, là. C'est toi, tu m'as choisi. Les enfants, c'est pas maman qui m'a choisi, hein. Elle ne va pas respirer dans la maison. C'est vrai ou c'est faux? La vérité. Alléluia. C'est l'homme qui choisit. Il fait son choix. Il doit prendre le temps de prier pour faire son choix. Et il prend les dispositions qu'il faut pour que la fille soit informée. Amen, amen. Et quand elle est informée, on lui laisse le temps. Maintenant, il ne donne pas le temps. Mon Dieu m'a dit à parler. Il faut accepter en partie. Dieu m'a dit à parler. Je t'ai observé il y a longtemps. Tu vois. Je connais tous tes mouvements. Je sais où tu fais ton shopping. Je connais tout. Tu attends de quoi encore? On prend de l'âge là. On prend de l'âge. Et puis la fille aussi, tellement qu'elle veut se marier.
a pris le temps, toi aussi il faut prendre le temps aussi, tu as prié, tu vas avoir dedans. Qui est en train de me suivre ici là? Alléluia. Quel est un point maintenant? Moi j'ai mis point E ici. Donc c'est 5e point. Ne pas se précipiter pour le choix d'un conjoint. Proverbe 19, verset 2. Quiconque se précipite ne manque pas de tomber dans le péché. Bible, parole de vie. Le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Le manque de réflexion n'est pas bon. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Quelqu'un dit amen fort. Avant de faire un choix, il faut réfléchir. Le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. C'est pourquoi je veux que tu écrives ça. Parce que c'est ça le problème des jeunes gens quand ils veulent se marier. C'est le véritable problème qui est là. Avant de faire un choix, il faut savoir écouter aussi bien ton cœur que la raison. Il faut savoir écouter aussi bien ton cœur que la... Les jeunes gens, vous là, vous écoutez vos cœurs, mais la raison n'y est pas. Le manque de réflexion n'est pas bon. Son cœur est dedans, ton cœur est déjà avancé. Quand c'est comme ça là, on dit oh, Sarah veut bloquer mon mariage. Hein? Oh, elle veut bloquer. Ici là c'est comme ça, hein? Quand on veut se marier là, on bloque. C'est que tu ne cherches même pas à comprendre ce qu'on veut te faire comprendre. On veut te faire savoir certaines choses, certaines réalités. Et c'est plus tard. Tu vas dire, ah, je comprends. Hein? C'est ce que maman voulait dire là. Mais tu assumes. Donc, avant de faire un choix, il faut savoir écouter aussi bien ton cœur que ta raison. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Proverbe 19, verset 8, Bible, parole de vie. Proverbe 19, verset 8, Bible, parole de vie. Une personne qui apprend à réfléchir se fait du bien. Celle qui fait des efforts pour comprendre fait quoi? Réussit. Si tu réfléchis bien pour un choix, tu te fais du bien toi-même. C'est vrai que ton cœur est en train de partir, mais la raison veille que tu puisses réfléchir, analyser dans quoi tu t'en vas. Dans quoi tu t'en vas, dans quoi tu es en train de te mettre. Et celle qui fait des efforts pour comprendre, il fait quoi? Tu réussis. Quand tu fais des efforts pour comprendre, là, tu réussis. Quand tu fais des efforts pour comprendre les conseils qu'on te donne, là, on ne veut pas s'opposer à ton mariage. On n'a aucun intérêt à s'opposer à un mariage. Mais c'est simplement vous mettre sur les rails. Ou prodiguer des conseils. Faire un choix est une décision. Il faut t'assurer de beaucoup de choses. Il faut te poser des questions. Il faut réfléchir. Regarder les pour et les contre. Avant de t'engager. Avant de faire un choix. Il faut réfléchir. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes la raison. C'est très important. Point numéro combien maintenant? 6. Voici des questions à se poser avant le choix d'un conjoint. Ça, tu dois bien écrire pour te poser ces questions. Voici des questions à se poser avant le choix d'un conjoint. Il faut être sincère envers soi-même. Parce qu'il est question de ton avenir.
Car tout choix fait dans l'immaturité sera un mauvais choix. Tout choix que tu vas faire dans l'immaturité sera un mauvais choix. Amen, amen. Ça sera un mauvais choix. Quelqu'un a vécu une situation où la personne l'a rencontré et puis la personne était d'un certain niveau social et qui voulait à tout prix que le mariage se fasse rapidement. C'est-à-dire prendre la personne en vitesse, quoi. Tout était préparé, tout était arrêté, tout était ficelé. La seule personne le seul élément, je dirais, qu'on avait besoin, c'est la personne elle-même de venir s'arrêter simplement pour dire oui. Tout était ficelé. Mais la personne a dit, c'est trop facile. Attends, on va prier puis on va voir. J'en connais ici qui allait sauter sur l'occasion. Vous dites, mais tout est cuit comme ça. Il y a qu'à. La salle est payée. La robe de mariage est payée. Tout est payé. Tout est fait. Tout. Même l'alliance a été payée. À constant. C'est pas sur le bijoutier du quartier. Il fallait que la personne vienne pour qu'on me donne droit là. Donc à constant appelait même. Vous dites, mais fais venir ta femme, elle va prendre le doigt. Tout était cuit. Je vous parle d'un fait. Tout. Et la personne a dit, bon, on va réfléchir un peu quand même. On dit, non, il ne faut pas réfléchir. Dis oui seulement. Il faut dire oui. Et puis on lui met la pression. Mais quand tu as donné vraiment ta vie à Jésus, rien ne viendra te faire chambouler. Rien. La personne aussi qui vient là, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il y a un autre mot encore. L'argent. Comment vous appelez ça? Lent. Quand il s'est débordé là, on dit lent, il a lent. Nous on connaît un peu, il a lent. On dit plus l'argent, on dit lent. En tout cas, il a lent. J'en connais des gens qui allaient sauter. Quand tu regardes aussi, joli garçon, c'est portugais. Tout était réuni, mais la personne n'a rien dit. Moi, elle va prier. Elle s'est mise à prier. Suite aux prières, Dieu va commencer à révéler maintenant la véritable identité de la personne. Et si la personne s'était engagée, c'était fini. Faites attention. Les trucs à la va-vite là. Et puis toi, mais tu ne te rends pas compte. Les choses, on va faire ça. Allons, on voit ton papa. Allons, on voit ta maman. Allons, on voit ton pasteur. Allons, allons. Et puis tu es dedans. Toi, mais tu ne comprends pas même. Et puis ça fait. Faut t'arrêter un moment pour dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah! C'est à quoi? Il faut regarder dedans. Il faut prier. Dieu va te révéler des choses. Mais le problème des jeunes soeurs, leur cœur est déjà en détente. Même si tu as commencé à aimer, la raison veille que tu analyses certaines choses. C'est vrai ou c'est faux? Que tu analyses certaines choses, que tu regardes à beaucoup de considération. Que tu ne te jettes pas dans la gueule du loup. Où tu es ta destinée. Faites attention. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc posez-vous des questions. La première question, tu dois te demander, suis-je prêt ou prête à prendre un conjoint? Suis-je prêt ou prête à prendre un conjoint? Est-ce que tu es prêt? Suis-je mûr pour cela? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es mûr pour ça? Ça, il faut te poser les questions sincèrement. Est-ce que toi, tu es prêt? Tu es mûr pour ça?
Suis-je prêt ou prête à prendre un conjoint? Suis-je mûr pour cela? Quelles sont les raisons qui m'amènent à avoir un conjoint? Quelles sont les raisons qui m'amènent à avoir un conjoint? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir avoir un conjoint? Est-ce parce que tous mes amis sont mariés? Parce qu'il y a des gens, parce que tous leurs amis sont mariés et ils veulent aussi se marier. Tu vas sur un faux fondement. Est-ce parce que je vieillis? Quelles sont les raisons qui m'amènent à avoir un conjoint? Est-ce parce que tous mes amis sont mariés? Est-ce parce que je vieillis? Est-ce parce que mes parents sont pressés que je me marie pour que je quitte la maison familiale? Parce que souvent les parents font ça. Fais vite, tu vas te marier, tu as quitté ici. Moi je n'ai pas duré chez mes parents. Fais vite. Tout le temps l'enfant entend ça. Fais vite. Nous chez nous on ne dure pas en famille. Fais vite. Il y en a qui vivent ça. Hein? Fais vite. Tu manges mon riz ici. Je paye trop de kilos de riz. Fais vite. À cet âge-là, je n'étais plus chez mes parents. Est-ce parce que mes parents sont pressés que je me marie pour que je quitte la maison familiale? Est-ce parce que je veux des enfants? Il y a des gens qui disent, c'est pas, il veut avoir enfant, c'est tout. Il veut aller se marier pour avoir enfant. Est-ce parce que je brûle et je veux avoir des rapports sexuels? Parce que c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Est-ce parce que je veux avoir des rapports sexuels? Quelles sont les raisons qui m'amènent à avoir un conjoint? Est-ce parce que je vois le mariage comme une réussite? Parce qu'il y en a qui voient le mariage comme une réussite. Pour eux, quand ils sont mariés, ils ont réussi. C'est la vie qui commence. Alléluia. C'est pas fait de... Et ça, c'était la mode. Un temps. Oh, mon frère, ma soeur, tu as réussi, hein? Tu es marié. Ah, tu as réussi. C'est les parents qui fatiguent les gens. Dès les gens qui voient que tu étais marié net, c'est fini, ils sont au village. Mon enfant a réussi. Mon enfant a réussi. On va te rendre visite. Ils sont assis là. Tu dois payer riz. Si tu as mal servi, tu as un problème. Il y a des parents même qui regardent dans la soupière. Les parents. Que Dieu nous aide. Tu as vu, non? Elle a mis un seul morceau de viande. Et moi, grand comme ça. C'est mine. Mine qui est dans la sauce. Non, la fille n'est même pas. En temps, elle ne peut pas dévoiler son mari. Il n'y a rien. Lui-même n'a rien. C'est elle son petit argent là pour payer, pour préparer. Que Dieu nous aide. Est-ce parce que je cherche quelqu'un pour prendre soin de moi, pour me rendre heureux, heureuse? Dans le mariage, là, tu ne vas pas pour être heureuse ou heureux, tu vas pour rendre l'autre heureux. Tu vas pour rendre l'autre heureuse. Si tu te maries parce que tu veux être heureux, heureuse, tu as échoué d'avance. Mais tu te maries pour rendre l'autre heureux. L'autre aussi doit chercher à te rendre aussi heureux ou heureuse. Là, c'est une réussite. Sinon, si c'est pour être heureux ou heureuse, tu vas mettre tes deux pieds en haut et puis bon, ouais, bon voilà, je suis marié. Quelles sont les raisons qui m'amènent à avoir un conjoint? Est-ce que je désire un conjoint pour son aspect physique? Pour son argent? Je vais me marier
Je veux faire ce choix-là. Est-ce que c'est à cause de son physique? Ou c'est à cause de son argent? Comme il travaille là. Je n'aime pas trop son odeur. Mais comme il travaille là. Moi je vais dire la vérité. Je n'aime pas son odeur. Je n'aime pas sa compagnie. Je n'aime pas sa présence. Mais comme il travaille là, je vais prendre. Mais toi, tu as fait comment si vous mariez? Odeur là même, c'est bon. Tu peux traiter ça. Si tu as une femme qui est propre, tu peux traiter ça. Si lui aussi il accepte, tu peux traiter. Tu peux enlever l'odeur là sur lui. Tu peux lui montrer les produits qu'il faut, les parfums qu'il faut. Pour enlever l'odeur. Parce que le garçon même il a son odeur. Quel est moi? Vous voulez qu'on prêche, non? Je vais prêcher. Il a son odeur. Il y a des fortes odeurs. Les hommes, ils ont une forte odeur. Tu peux traiter ça. Tu peux le rendre propre même. Quand tu aimes là, tu as fait. Mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Tu peux payer les déodorants, les trucs. Et puis lui montrer comment on nettoie. Et un garçon, il s'en fout d'ici là. C'est beaucoup comme ça. Et puis là, ça sent. Soyez délivrés aujourd'hui. Comment choisir un corps? Complète. Comment choisir un corps? Il faut raser ici là. Ici là. Comment on appelle ça? Les aisselles là. Vraiment nous là. Il faut laver. Il faut raser. On prend citron, il faut nettoyer. Citron coupe odeur. Tu prends. Citron là c'est 25. Même si tu n'as pas l'argent pour payer déodorant, tu peux payer citron. Il faut avoir la volonté. Traiter, puis tu le suis. Tu sais qu'il ne va pas faire. Donc matin tu coupes. Tu mets dans la douche. Chérie, il a mis le citron. Hein. Tu peux traiter. Chérie, il a mis le citron. Hein. S'il n'a pas mis, tu dis chérie, il n'a pas pris le citron aujourd'hui. Il n'a qu'à mettre. Mets les produits, tu vas couper au-delà là. Ça on peut faire. Mais à faire de sa présence que tu n'aimes pas, tu vas faire comment? Et ça, que j'aime pas sa présence, mais comme il a l'argent là. Et l'argent un peu fini. Oh. Mais lui il est là-haut. Quand il rentre comme ça, tu es fâché, mais poule. Oh! J'allais voir sa tête encore. Quand il dit chérie, ton cœur fâché. C'est ton choix. Assume. Donc il faut faire un bon choix. Dis amen fort. Est-ce que je désire un conjoint pour son aspect physique, pour son argent, pour son influence sociale, pour sa belle voiture, pour son instruction, pour ses dons spirituels? Et beaucoup ont marié des jeunes filles dans l'église parce qu'elles savaient prophétiser. Quand la jeune fille prophétise comme ça, elle dit, oh c'est là, il me la faut. Il me la faut. Non, quand il va avoir des situations, il va prophétiser dans le foyer. Un temps là, c'était ça. Je dois avoir une jeune fille spirituelle. Un moment là, c'est je dois avoir une jeune fille qui travaille. Moi, je veux des jeunes filles qui travaillent. Voilà, les jeunes filles qui ne travaillent pas là, moi, je ne veux pas. Je veux des jeunes filles qui travaillent. Elles vont faire rentrer l'argent dans le foyer. Moi, je ne prends pas celles qui ne travaillent pas. C'était la mode, ça. Qui travaillent. Qui travaillent. Donc, ils vont se coller à des jeunes filles qui ont un peu d'argent. Ce n'est même pas sa femme. Mais à cause de son activité. Soyez délivrés. Ouais, prophétise.
la prophétie est claire. Il faut qu'elle soit dans le foyer, moi. Faites attention. Elle prophétise comme ça, mais tu ne sais pas comment elle est à la maison. Il faut qu'on voit en bas. Est-ce que la personne qui me veut comme conjoint est réellement convertie? Pose-toi la question. Est-ce que la personne est vraiment née de nouveau? Je veux un conjoint, suis-je en bonne santé? N'ai-je pas de maladie transmissible? Est-ce qu'il n'a pas une maladie aussi transmissible? Il faut se poser ces questions. Est-ce que je suis une personne qui pardonne facilement? Suis-je jaloux, jalouse? Il faut te poser des questions. Il faut être sincère. Suis-je jaloux, jalouse? Tu t'es posé la question si celui qui te veut est vraiment converti. Mais toi-même, pose-toi la question pour savoir si toi-même aussi, là, tu es vraiment converti. Si toi-même, tu aimes Dieu aussi. Parce que là, tu es devant Dieu, tu es dans la position, et depuis, tu te poses toutes ces questions. Une autre question, est-ce que ce conjoint peut subvenir à mes besoins élémentaires? Tout le monde fait Est-ce qu'il peut subvenir à mes besoins élémentaires? Élémentaires. Est-ce qu'il peut payer la maison? Si on prend maison, ne serait-ce que la maison, est-ce qu'il peut payer? Il faut se poser la question. Vous allez vous marier, la responsabilité de payer la maison revient à l'homme. Est-ce qu'il peut payer la maison? Tu habites en gré dans 3 chambres salon, tout est climatisé, eau chaude. Dans les robinets, eau chaude sort. Et puis quelqu'un vient, lui il veut te marier, il ne peut pas payer une maison de engrais, mais il peut payer une maison d'Adjamé. Tu as accepté? Question. Tu vas accepter? Oh, il faut répondre, on est en train de prêcher. C'est question, hein? Tu vas accepter? D'autres disent oui. Et puis vous partez à jamais. Écoutez. C'est des questions que je vous pose. Celui qui veut répondre, lève la main, gentiment et poliment, et puis répond. Oui. Si c'est ton mari, oui. Tu as parti. Ok. Merci. Qui d'autre? Oui. Tu as parti. Oui. Tu as dit papa, non? Oui. Hein? Comment? Ça dépend de la maison. Mais quand on dit on va là-bas, ça y est, c'est pas même maison là. C'est pas même standing là. Tu vas pas. Engrais là. Elle loue. Ils vont faire quoi? Hey, chacun part, il dit c'est qu'elle va partir à jamais. Oui. Écoutez. Après le mariage, on s'est retrouvé à Bobo, vers la casse. On est parti dans une maison. Vraiment. Quand j'ai vu la maison, moi-même, mon corps même s'est froid. Tu as eu frisson. Mais elle a accepté de quitter. Il verra parler à Bobo.
Ça, c'est amour qui peut faire ça. Amour là. Attendez, à vous parler. On dit c'est un sujet qui vous intéresse. Hein? Il a dit on prêche ensemble. Donc, oui. C'est chaud, hein, c'est chaud. Marquez veut parler, oui. Faut parler. Attendez, attendez. Ils n'attendent pas derrière, calmez-vous. Oui, vas-y. Oui. C'est ça. C'est ça. Yeah, 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 yeah. Oui. Calmez-vous, on va écouter. Oui. C'est délicat. Écoute, attendez. C'est comme ma soeur vient de dire juste aussi. Mais de la manière aussi, elle dit qu'est-ce qui prouve que Dieu ne peut pas les envoyer aux États-Unis? Qu'est-ce qui prouve aussi que Dieu ne peut pas m'envoyer un mari qui a déjà lui-même sa maison? Il ne loue pas. Moi je loue. Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne peut pas m'envoyer quelqu'un qui ne loue pas, qui a lui-même sa maison? C'est chaud. Bon, calmez-vous et parlez maintenant. Calmez-vous. Oui, M. Akre. Bon, M. Akre va parler puis il parler. Oui. 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 Il est propriétaire, il ne loue pas. C'est là-bas il a construit. Ok. Bon, laissez, il va parler maintenant. Épanouissement familial. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On est pratiquement à la fin. On est pratiquement à la fin. C'est important de poser ce genre de questions parce que vous pouvez être confronté à ça. Tout ce que vous avez dit là, moi je vais trouver le juste milieu. Amen, amen. Il y a différents cas que vous venez d'énumérer. Il y a quand il est propriétaire, il y a quand il n'est pas propriétaire. Il y a des cas aussi que la femme aussi est propriétaire. Moi je connais quelqu'un qui est propriétaire de maison en grès, qui vivait seule. Quand elle s'est mariée, elle s'est entendue avec son homme qui était dans une autre commune. Et puis l'homme a déménagé pour venir là où elle était. Calmez-vous, il a parlé. C'est pour tous les cas. Chacun dit ce qu'il a vu. L'homme de Dieu a donné aussi un autre cas où il dit c'est lui-même qui allait faire la couverture médiatique. Il a filmé chez la fille à la Riviera. Elle louait une maison. Le monsieur aussi louait une maison à Bobo. C'est même pas à Soefia, derrière Rail. Donc il dit, il est parti là-bas. Quand il a filmé, lui-même il a eu des frissons. Parce qu'il voit que c'est le jour et puis la nuit.
Donc la fille a accepté de quitter sa maison de la Riviera pour aller dormir à Bobo derrière Rail, derrière son homme. Donc il y a différents cas. Chacun de vous ici, d'autres disent qu'ils peuvent partir, elles peuvent partir. Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne va pas les bénir? Amen. D'autres aussi disent que Dieu ne peut pas me ramener en arrière. Ah! Parce que ici, dans 3 chambres salon climatisées, il peut payer. Et puis le monsieur vient, il ne peut pas payer la maison. En tant que l'homme doit payer la maison. Lui, il a jamais. Il a pris à jamais simplement comme ça. On peut dire, lui, il a Bobo. Lui, il peut payer une maison de 50 000. En tant que la maison qui est là-bas, elle est 350 000. C'est plus que lui-même son salaire. Comme il ne veut pas mourir, il dit à sa femme, viens, on va partir à Bobo, c'est là il peut payer. Si la femme l'aime vraiment, elle va le suivre. Qui l'aime? Elle va le suivre. Et puis, l'argent qu'elle gagne là, qu'elle ne pouvait pas payer maison là, ils peuvent économiser. Payer demain eux-mêmes leur maison et puis habiter dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'autre cas dont je viens de parler, là, la femme était déjà en gré les propriétaires de maisons, villas, c'est point. Le monsieur s'y habitait quelque part. Quand ils ont fini, ils se sont entendus. C'était difficile que lui quitte sa maison pour venir chez femme. C'était difficile. Il y a l'orgueil de l'homme. Demain, quand il va avoir parlé, monsieur, je suis dans ma maison. Donc le monsieur dit, bon, je ne vais pas entendre ça un jour. Viens où moi je... Mais Dieu est fidèle aussi. Tu peux prier. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui a dit à sa maison. En tout cas, ma prière, hein. Alléluia. Regarde, quand tu as déjà goûté à une certaine grâce, à une certaine bénédiction, Dieu t'a déjà élevé et qu'il envoie quelqu'un qui a une certaine dimension un peu plus bas que toi, ton onction peut le relever. C'est vrai ou c'est faux? Ton onction va le relever. Toi, tu es déjà quelque part. Il ne va pas te ramener en arrière. Donc, ton onction là peut le relever. Il faut dire Amen. C'est certainement toi qu'il fallait pour qu'il soit propulsé. Donc, il va se connecter à toi là. Il va quitter là. Il va quitter par ta mentalité, mais va le contaminer. Il va dire, chérie, on dirait que. Elle dit, moi je t'attendais, c'est toi qui décides. Je te suis. Mais au moins tu as obéi, tu l'as suivi. Quelqu'un dit Amen. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Vous voyez que j'ai résumé tout ce que vous venez de dire. Pour dire que ça dépend de chaque cas et chaque situation que vous rencontrez. Dites Amen. Dites Amen. L'argent ne doit pas être un problème. Mais aussi, il est important que l'homme ait le minimum. Est-ce que vous me comprenez? L'homme doit avoir le minimum. Arrêtez votre affaire de dire, on s'est marié et puis tout. Il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum. Il faut faire... Adam travaillait. Adam était
cultivateur. C'est le premier travail que Dieu a donné à l'homme, cultivateur. Il travaillait. Il cultivait et il gardait. Cultiver, c'est faire sortir le meilleur. Améliorer. C'est vrai ou c'est faux? Créer une productivité. Donc Adam travaillait, il avait son entreprise. Et puis Dieu a vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et puis il a envoyé Ève dans le travail là. Donc il faut avoir quelque chose. Mais si tu fais rien, va être maçon. Va soulever briques. Sur les chantiers. Pour dire qu'il n'y a pas de somme, mais tu fais quelque chose. De tes 10 doigts. Ne t'assieds pas là pour dire oui. Je veux une femme qui travaille. Elle va envoyer à manger. Quand c'est la femme qui envoie à manger, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus d'autorité. C'est vrai ou c'est faux? C'est quand toi tu envoies là, tu as la force dans la maison. C'est ton devoir d'aller chercher à manger pour venir. La femme, son devoir, elle va préparer et puis arranger la maison. Mais si elle est en train de faire ce que toi tu dois faire, tu ne pèses plus. Lourd, tu ne pèses pas. Donc arrêtez votre affaire de Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, il va faire, il va faire. Je vais te lire un verset, écoute-moi. N'envisage de bâtir une maison qu'après avoir terminé tes travaux dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Proverbe 24, verset 27. Bible, parole de vie. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Tu veux fonder une famille, tu n'as pas préparé ton champ pour la récolte. Tu ne travailles pas. Mais quand vous allez vous marier, vous allez manger quoi? Des dons? De ce que les gens vont vous donner? Vous allez vivre selon les humeurs des gens? Ils te donnent, ils te donnent pas, ils te donnent, ils te donnent pas, ils te donnent, ils te donnent pas. Je t'ai blagué, je te donne plein. Ça c'est quoi? Ta femme est malade, tu ne peux pas payer ordonnance. Tes enfants sont malades, tu ne peux pas payer ordonnance. Tu es obligé d'appeler quelqu'un. J'ai dit, est-ce que les gens même ne vont plus te respecter? Il faut avoir le mini. On ne dit pas d'avoir tout l'or du monde, mais au moins un minimum où tu sens que tu te bats, tu apportes quelque chose à la maison. Donc, il faut te poser la question, est-ce que la personne qui vient elle peut faire ça? On n'est pas matérialiste, arrêtez ça. Ce n'est pas l'affaire d'argent. Mais c'est des réalités que des gens vivent au quotidien. Il faut avoir le minimum. Si tu es une femme qui parle trop, si tu ne fais rien, tu es mort. Elle va te rappeler ça tous les jours. Vaurien. Va nu-pied. Tu fais rien. Hein? Tu n'as pas vu le voisin? Il vient d'acheter un écran plasma 55 pouces. Hein? Nous, on a encore les chapes d'avant ici, là. Chape. Actuellement, c'est plasma qui est à la moto, tu es dans chape. Grave même, tu es dans France au revoir. Les grosses terrains de France au revoir, maintenant on fait cadeau là. C'est au salon. C'est ce que son argent peut payer. Les femmes aussi, soyez indulgentes. S'il a le minimum accepté, tu l'as vu comme ça et puis tu l'as pris. Il y en a qui ne veulent pas lever leurs doigts. Hein. Si tu ne lèves pas, je lève ça en ton nom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ce conjoint peut subvenir à mes besoins élémentaires?
est-il capable de prendre soin des futurs enfants? Est-ce par amour que je vais prendre ce conjoint? Il faut te poser la question. Je vous ai dit tout à l'heure, Genèse chapitre 24, verset 58, on n'a pas obligé Rebecca. On ne l'a pas obligé. Ses parents lui ont demandé, elle dit oui, j'irai. Elle n'a même pas vu le monsieur. Elle dit oui, j'irai. Donc c'est de façon volontaire que tu choisis un conjoint en ne t'obligeant pas. Donc pose-toi toutes ces questions, assieds-toi, entre toi-même, réfléchis sur ces différents points dans la prière et Dieu te dirigera certainement. Alléluia. Réfléchis bien et Dieu va te diriger, Dieu va t'orienter dans le choix. Si tu réussis à respecter ces différents points que nous venons de énumérer, c'est vraiment intéressant et ça sera très intéressant pour toi de véritablement faire un bon choix. Parce que toutes les questions, les points que nous venons d'énumérer résument beaucoup de choses à la fois. Amen. Faut regarder au caractère. On a parlé du caractère. Que Eliezer a regardé à l'attitude de Rebecca. Il faut regarder au caractère. Il faut regarder à quoi? À la conversion. Est-ce qu'il est converti? Il faut regarder à la récente. Est-ce qu'il y a des points communs qui vous donnent de regarder dans la même direction? Même si ce n'est pas tout, mais au moins il faut avoir quand même des points communs. Quels autres points qu'on a touchés? Il faut rechercher la volonté de Dieu. On a vu Eliezer qui a demandé à Dieu de faire réussir, il a recherché la volonté de demander à Dieu de faire réussir véritablement son voyage. Il a prié et puis effectivement Rebecca est venue, elle a répondu à tous ces différents critères qu'il a donnés. Après on a dit quoi? Ne fais pas ton choix sur la base d'une révélation. N'empêche qu'il y a des cas spécifiques où Dieu peut te parler. Mais quand Dieu t'a parlé, tu attends de voir les choses, comment Eliezer l'a fait, pour que la personne elle-même aussi soit convaincue. Quand elle est convaincue, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. On ne va pas vers la soeur ou vers le frère pour dire Dieu m'a dit. Non. Si Dieu t'a dit, il va aussi parler à la soeur. Il va aussi parler au frère. Et on a fait comprendre que c'était un phénomène, un moment dans le corps de Christ. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Dieu m'a dit. Et beaucoup sont mariés sur la base de Dieu m'a dit. Et aujourd'hui, ils disent que Dieu n'a pas dit. Tu m'as trompé. C'était pas Dieu. Mais Dieu sont ouverts maintenant. Faites attention. Quel autre point que nous avons énuméré? Ne pas se précipiter. On a vu que quiconque se précipite tombe dans les règles. Quiconque parle trop fait quoi? Dit des bêtises. Quel autre point? Il y a des questions à se poser et on s'est posé plusieurs questions tout à l'heure pour savoir. Et quand tu es sérieuse avec toi-même, tu vas avoir la réponse. Quand tu vois que toutes ces questions ne t'arrangent pas, ne t'engage pas. Qui est là et moi? Ça ne t'arrange pas, ne t'engage pas. S'il n'est pas converti, vous partez sur quelle base? S'il a une doctrine qui est différente à la doctrine que toi tu as, vous allez enseigner les enfants comment? Il y a beaucoup de choses qu'il faut examiner. On a dit quelque chose qui est très important avant de se faire le choix. Parce qu'on a dit le choix, c'est une décision. Par le mot bacha hébreu qui veut dire décider, choisir, élire. C'est une décision qu'on prend. En même temps que ton cœur est engagé, il ne faut pas oublier la raison. Il faut réfléchir. Parce que pour prendre une décision, pour faire un choix, on réfléchit dans la présence de Dieu. Il y a des gens à qui on a parlé et parlé. Faites attention. Qui est là et moi? Faites attention. On dit derrière aussi à l'éducation. L'éducation. Quand on va arriver à l'étape des fiançailles, je vais vous expliquer des choses.
L'éducation, c'est très important. Il faut bien éduquer. Je regardais, il y a des émissions qu'on fait sur les chaînes étrangères là, où la belle-fille de la dame était impolie. Je ne sais pas comment ils appellent l'émission, mais vous connaissez les chaînes étrangères là. Bon, il y a une émission, les gens font, où quand l'enfant a un mauvais comportement, on envoie... Hein? Super mamie. Super nanny. Moi, je ne connais pas tout ça là. Je suis tombé dessus. Non, où on envoie le monsieur là. C'est grand frère là, non? Voilà. Il devait relever, je crois, ce défi là. Je pense bien, si je me trompe. Mais c'est un truc comme ça. Le jeune homme a pris une fille impolie, qui n'est pas bien éduquée, qui ne respecte pas ses beaux-parents. Donc ils ont fait appel pour que les gens viennent intervenir parce que vraiment elle est insupportable. Mais le jeune homme l'aime. Il fait comment? Et puis elle ne respecte pas les parents du jeune homme. Il ne peut pas parler aussi. La maman ne pouvait pas supporter. Le papa au moins peut faire l'effort, mais très souvent les mamans là, elles ne peuvent pas supporter ça. Tu ne vas pas, moi j'ai mis mon enfant au monde, il a grandi, il veut te marier et puis tu vas venir me... Non, non, non. Les mamans n'acceptent pas ça. Hein. Le papa il peut faire un effort pour dire à son fils, fais un effort mon gars, il faut parler. Mais la maman va dire, niet. Elle est impolie. Elle n'est pas bien éduquée parce qu'elle sait comment elle a éduqué son enfant. Et je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est éduquée. Bon, un tel cas là, on fait comment? Et c'est chez nous ici en Afrique, là, la fille est disqualifiée. Tu ne respectes pas ta belle-mère, tu es disqualifié. Mais c'est là-bas, là, ils font comme eux-mêmes cajolent le péché avant. Eux-mêmes, ils sont dedans avant. Cajolent. Mais nous, on n'accepte pas ça ici. Il faut respecter tes beaux-parents. Amen, amen. Quand on va arriver sur les fiançailles, on va rentrer dans l'affaire des familles. Je vais expliquer des choses. Vous devez savoir ça. Dans quoi vous partez. Amen, amen. Qui a compris quelque chose? Qui veut poser une question? Peut-être je vais toucher quelque chose que je n'ai pas touché. Ça peut nous aider. Mais tu ne veux pas poser ta question comme ça. Tu écris sur papier. Écris sur papier alors. Écris sur papier, il est venu prendre. Même s'il vient prendre, on sait que c'est toi. Soit tu écris sur papier et puis on passe un corbeille, on va mettre dedans. Envoyez un panier, peut-être il y a des questions. On va arrêter dans quelques minutes. Hein? Oui, vas-y. Tu n'es pas marié. Et puis tu veux te marier. Pourquoi tu t'es marié? C'est normal. Oh. Il y a quoi? Hein? Tu veux savoir? Hein? Mais toi, tu ne veux pas te marier. Non, attendez, on n'entend pas ce qu'elle dit. Oui? Hein? C'est la femme. Ah, il faut prier. Oh. Ah, écoutez, il a parlé. On prie. Pourquoi on prie? Premier point, pourquoi on prie? Il y a des réalités dans nos familles. Tu comprends? Il y a des réalités. Il y a des familles où les gens ne veulent pas que les gens se marient. Tu vas rester là, tu ne vas pas prier. Il faut que tu pries. Dieu donne. Il y a des gens qui n'ont pas prié, ils ont servi Dieu et puis Dieu a envoyé. Dieu fait comme il veut. Mais il faut savoir, c'est pourquoi il a dit tout à l'heure, il disait que quand on va rentrer dans la fiançailles, il y a touché à faire des familles. Donc il y a des réalités. Il faut que tu pries, il faut que tu apportes ça. Maintenant, il y a des prières aussi, tu fais, ce n'est pas le temps. Tu attends. Tu vois, non? Mais si tu pries, tu vas avoir le discernement.
Quand tu entends la voix de Dieu, que Dieu te dit tu vas te marier, tu restes sereine et imperturbable, et puis tu attends. C'est quand toi tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Souvent les gens sont un peu perturbés. Ils disent essayez de me marier, essayez de me marier, essayez de me marier, essayez de me marier. Est-ce que c'est tout le monde même qui a se marier même? Quand Jésus va venir, moi j'espère qu'il va me marier. Et puis il y a beaucoup de choses ça et là. Est-ce que tu comprends un peu? Mais moi je crois que si tu